Ce qu'ils veulent voir dans un business plan, c'est qu'on a les idées claires. C'est qu'on n'est pas en train de partir sur un projet farfelu qui n'a clairement pas de vision. Moi, il y a beaucoup de questions que je me suis posées en écrivant le business plan, que peut-être je ne me serais jamais posé, et ça m'a aidé à structurer les réponses dans ma tête, et ça m'a rendu les idées plus claires. Il faut avoir un business plan qui n'est pas uniquement orienté produit et commercial, mais également qui tient compte d'un budget à 3 ans, 4 ans, qui est réaliste. Moi, mon business plan était toujours je préfère avoir toujours des bonnes surprises au niveau moins de charges que prévu, ce qui est difficile à obtenir d'ailleurs. Par contre, j'ai toujours eu plus de chiffre d'affaires que prévu. Être plus prudent dans cette optique-là. Le banquier n'en sera que, ou le partenaire financier que l'on trouve n'en sera que satisfait de voir qu'on en a fait plus que prévu, plutôt que de voir expliquer l'inverse. Ce sont toujours que des projections qui valent ce qu'elles valent. Elles sont intéressantes pour la réflexion qu'elles amènent. Mais moi, quand je fais mes plans financiers, j'ai l'impression de prendre ma baguette magique et de me dire, tiens, aujourd'hui, je vais prendre ma baguette magique et j'y vais. En plus, généralement, les banques en création vont demander au minimum 3 ans. Faire des projections sur 3 ans, ce qui n'est pas forcément un exercice simple. Alors pour le budget, déjà il faut... Bon, je pense que quand une personne s'est lancée ou décide de créer, c'est qu'elle connaît son marché. Donc il faut avoir fait une étude de marché qui va pouvoir nous donner un peu une tendance de chiffres. Quel type d'acteur je vais toucher, quelle marge je vais pouvoir réaliser, à quel prix je vais vendre. Mes fournisseurs, pareil, à quel prix je vais pouvoir acheter, quelles vont être mes conditions d'achat. Et à partir de là, effectivement, je peux monter un budget. Et ce business plan, de toute façon, c'est un langage commun, il faut y travailler et savoir le défendre. Donc de toute façon, préparer un business plan et devoir le présenter à un organisme, ça c'est un excellent travail parce qu'on va vous dire, ok, vous y croyez, mais il nous faut du concret. Et mine de rien, c'est le nerf de la guerre, donc ça c'est très bien. On a travaillé beaucoup sur le plan d'affaires pour appliquer dans divers concours. Au Québec, on est quand même chanceux d'avoir certains organismes qui, dans le fond, aident les entrepreneurs à démarrer. Donc en tout, on est allé chercher, je pense, 38 000 $ en bourse, subventions comme ça, ce qui nous a aidé beaucoup. Entre le moment où on a commencé notre société, on a inscrit un plan financier au moniteur, en se disant maintenant on tient le bon plan financier, et aujourd'hui, on l'a peut-être encore modifié 20 fois. Donc moi, les plans financiers, oui, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire grand chose, on le sait tous.